encore une fois dans votre foyer et continuez à réfléchir et à prier avec vous. Et je voulais commenter aujourd'hui le psaume 129. Ce psaume doit être lu le 5e dimanche du temps du carême. Et il est, je pense, très adapté à la situation actuelle. Cela pourra beaucoup nous aider que de prier avec ces psaumes. Vous savez que les psaumes sont un peu comme les canevas de la prière du peuple d'Israël. Et le Seigneur lui-même, il les a utilisés pour prier. Voilà donc comment c'est une très belle manière de prier que de considérer, méditer, s'appuyer sur ces psaumes. Le psaume 129, on l'appelle le psaume de profundis, parce qu'il commence en faisant référence à la profondeur de l'âme. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. C'est sûr que quand une personne se trouve dans la détresse, quand une personne fait face à des circonstances difficiles, alors elle ressent ce besoin d'aller vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, je crie depuis le plus profond de mon cœur. » Et aujourd'hui, je vous invite justement à entrer en vous-même et à prier depuis le plus profond de votre cœur. C'est très important que pendant ce moment difficile, nous sachions faire appel à la miséricorde divine. Considérez combien le Seigneur est avec nous, combien le Seigneur souhaite que nous sachions marcher vers lui. Mais auparavant, il faut justement crier. Et les psalmistes, pourquoi ils crient? Dans ces chants, on dit chants d'ascension, c'est-à-dire c'était les chants que les Juifs chantaient quand ils s'approchaient de Jérusalem, quand ils faisaient leur pèlerinage. Alors pourquoi ils crient? Ils crient en fait parce qu'ils voient la détresse dans laquelle le peuple se trouve à cause de leurs péchés. Ce psaume a un parallélisme avec d'autres textes de la Sainte Écriture, par exemple avec le livre de Néhémie. Néhémie, je ne sais pas si tu connais la personne. Néhémie, c'est quelqu'un qui était dans la cour d'un roi persan, Artaxerxès, quand le peuple juif a souffert l'exil. Et depuis cette situation de ce lieu, il va recevoir la visite d'Anani, un de ses frères. Et dans le livre de Néhémie, on peut lire la chose suivante. Anani, l'un de mes frères, arriva de Juda avec quelques-uns. Je les interrogeai au sujet des Juifs rescapés, ceux qui avaient échappé à la captivité, et sur Jérusalem. Et alors, ces Juifs qui venaient de Jérusalem, Perse, et c'est l'actuel Iran, donc ils ont fait un long voyage, ils vont raconter à Néhémie la chose suivante. Ceux qui ont échappé à la captivité et qui sont restés là-bas, dans la province, sont en une grande détresse et dans la honte. Les remparts de Jérusalem n'est que brèche et ses portes ont été dévastées par les feux. Alors, nous pouvons nous mettre un petit moment dans cette situation. Pour un juif, le fait que Jérusalem ait été détruit, c'est un peu comme si le monde avait brûlé. C'est un peu comme si tout leur espoir était tombé en ruine. C'est un peu comme si dans ta famille, tout tourne mal. Comme si ton affaire, tu as tout perdu. Comme si tes enfants sont disparus. C'est-à-dire, c'est la destruction totale. Parce que Jérusalem représentait l'espérance du peuple juif. Et alors, Néhémie, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Dès que j'ai entendu ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Je fus dans le deuil durant plusieurs jours, jeûnant et priant devant Dieu. Et j'ai dit alors, ah Seigneur, Dieu grand et redoutable qui garde
l'alliance et la fidélité à ceux qui alimentent et observent ses commandements. Que ton oreille soit attentive et tes yeux ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Néhémie, qui sent cette peine terrible dans son cœur à cause de cette dévastation, il s'élève vers le Seigneur. Et il dit encore, « Je confesse les péchés des fils d'Israël, nos péchés contre toi. Moi-même et la maison de mon Père, nous avons péché. » Néhémie fait ce rapport entre nos péchés et ces désastres qui arrivent au peuple juif. Il y a des gens qui me posent la question, maintenant on est dans la crise du coronavirus. Ils me demandent, mon Père, est-ce que Dieu est en train de nous châtier? Ça c'est une question. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela? Évidemment, c'est très difficile de pouvoir entrer dans les desseins de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, Dieu peut punir. Ce que je peux dire, et peut-être toi tu peux être d'accord avec moi, c'est que nous les méritons. En voyant ce qui se passe dans le monde, la crise morale, la destruction de la famille, les avortements, les guerres, la corruption. Regarde autour de toi. Une société corrompue, des familles corrompues, des cœurs corrompus. Regarde seulement en toi et je regarde en moi-même. Est-ce que moi, je ne mérite pas le châtiment? Eh bien, au fond de mon cœur, Seigneur, je reconnais, oui, je le mérite. Je le mérite. Et je dois être conscient de cela. Parce que tant que je ne reconnais pas mes péchés, cette miséricorde de Dieu ne peut pas venir sur moi. Je le mérite. Regardons encore un autre texte, Nombre 14, dans lequel le Seigneur, on pourrait dire, en parlant humainement, il s'énerve. Parce qu'il a envoyé, il a dit aux Juifs, envoyer des explorateurs à Canaan. Ils sont dans le désert, ils doivent entrer dans la terre promise. Le Seigneur leur demande d'envoyer des gens explorer pour qu'ils puissent s'installer. Quand les explorateurs viennent, ils disent, ah, c'est difficile, c'est compliqué, les gens sont grands, des géants. Et alors le peuple commence à pleurer. Et commence à dire, mais c'est pas possible, il faut retourner en Égypte, il faut... Alors le Seigneur s'énerve. Et il leur dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand il refusera de croire en moi, en dépit de tous les signes que j'ai opérés au milieu d'eux? Je vais le frapper de la peste et le priver de son héritage. Est-ce que le Seigneur ne peut pas te dire, est-ce que le Seigneur ne peut pas me dire, jusqu'à quand tu vas me mépriser? Jusqu'à quand tu vas rester sourd à mes appels? Parce que tu vois bien que les signes que je t'ai donnés sont impressionnants. Impressionnants. Moi, quand je vois, récemment, j'ai pu voir les journaux de 1917, journal portugais, les journaux de francs-maçons, au século, dans lesquels on raconte les miracles que la Vierge de Fatima a fait devant 70 000 personnes. Le soleil a commencé à se rétrécir, après il a augmenté, après il a commencé à danser. L'article est titré comme ça, la danse du soleil, avec des photos. 70 000 personnes. Les gens de peur se sont mis à genoux. Impressionnant. Après, des images du Seigneur et de Saint Joseph sont apparues de la Vierge. Eh bien, au Portugal, encore aujourd'hui, on ne croit pas. On ne croit pas. Le Seigneur nous a donné les signes les plus importants, sa résurrection. Et encore, on ne sait pas agir comme il nous le demande. Pourquoi? Alors, encore dans le Nombre 14, dans ce livre, Dieu continue à parler. Parce que Moïse demande pardon. Demande pardon pour ce peuple à la nuque raide. Et le Seigneur répond,
je pardonne comme tu le demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que la gloire du Seigneur remplit toute la terre, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà et ne m'écoutent pas, aucun d'eux, je les jure, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Alors, le coronavirus, je ne sais pas s'il s'agit d'un châtiment. Ce qui est sûr, c'est personnes qui sont en train de souffrir ou qui sont mortes, ils ne le souffrent pas comme un châtiment. Eux, ils ne sont pas différents à nous. Mais je dirais, c'est un avertissement. C'est un avertissement. C'est-à-dire, ne restez pas indifférents à ces signes, parce que dans notre vie, le Seigneur court derrière nous comme un amoureux, et il veut que nous arrivions à la conversion. C'est pourquoi tu dois faire, tiens, cet appel, c'est le début du psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Du fond de cette tribulation, le psalmiste crie à Dieu, sûr de réaliser la miséricorde de Yahvé. Et dans ce psaume, ce nom de Yahvé, le Seigneur, apparaît 7 fois. Ça montre vraiment l'intensité de la prière. Quand le psalmiste parle de profondeur, il est en train de parler en fait depuis sa bassesse, depuis le plus intime de notre âme. Donc c'est important que tu te dises, je dois être plus humble, je dois reconnaître mes torts, je dois apprendre à m'adresser justement au Seigneur depuis ma bassesse, depuis ce que je suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien. Ce sont des paroles de Saint José Maria, qu'ici en Côte d'Ivoire on les chante. Je ne suis rien, je ne peux rien. Mais toi, Seigneur, tu m'as appelé. C'est-à-dire que nous devons comprendre que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et que ce qui nous appartient, c'est le péché. Nous sommes dans le temps du carême. Il est très important que ce temps, donc, ne passe pour toi comme un temps quelconque. Je ne suis pas en train de faire peur. Ce que je voudrais, c'est que nous entrions en nous-mêmes et avec sincérité, nous reconnaissions devant Dieu, Seigneur, je suis peu de choses et j'ai besoin de toi. Je suis peu de choses. L'abîme qui est en moi est immense. Et sans toi, je ne peux rien faire. Pourquoi il crie? Pourquoi il a cette détresse dans son cœur? Eh bien, parce que quand il perd son péché, il perd la grâce sanctifiante. C'est quoi la grâce sanctifiante? C'est cette présence de Dieu dans l'âme. Quand nous recevons le baptême, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, c'est que Dieu vient dans notre âme. Dieu lui-même, le Très-Haut, celui qui a parlé durement au peuple juif, lui, il vient dans ton âme. C'est incroyable. C'est pour sauter de joie. Eh bien, quand tu commets un péché grave, qu'est-ce qui se passe? Tu dis à Dieu, le Tout-Puissant, sors de chez nous. C'est quand même dur, hein? C'est quand même fort. Eh bien, ce que nous faisons. Et nous perdons la grâce sanctifiante, c'est-à-dire cette action qui nous transforme, qui nous sanctifie, parce que ce n'est pas seulement que le Seigneur est là, mais il est en train de nous changer, parce que nous sommes ses enfants. C'est un peu comme un papa qui éduque, qui élève son enfant. Peu à peu, l'enfant va prendre les manières de dire, les gestes de son papa. Souvent, il va apprendre même le métier. Il va apprendre à prier, il va apprendre plein de choses. Eh bien, Dieu est dans ton âme et il t'apprend, il t'éduque, il te transforme, il te change. C'est pourquoi Saint José Maria, dans le point 286 de chemin, il dit, il n'y a rien de meilleur au monde que d'être en état de grâce.
Le Christ vit dans l'âme du chrétien. Comprends-tu ta misère quand tu chasses le Seigneur? Comprends-tu ta misère? C'est-à-dire que véritablement, c'est très fort. C'est pourquoi, quand nous sommes en péché, nous devons crier depuis le fond de notre cœur, Seigneur, écoute mon appel. Écoute mon appel parce que je veux changer, parce que je veux me transformer. Et ces cris doivent venir du plus profond de ton cœur. Notre conversion doit être sincère. Et c'est un peu le but du temps du carême. Et tu dois demander cette miséricorde de Dieu, mais en te plaçant dans un rapport de sincérité avec le Seigneur. Tu ne peux pas les blaguer, tu ne peux pas les mentir. Tu ne peux pas... C'est pas possible. Ou bien toi, tu es de ces personnes qui ont une bougie pour Dieu et une autre pour le diable. Quelqu'un qui se dit, oui, je suis chrétien, mais en même temps, tu vas laver ton enfant avec je ne sais pas quelle eau bizarre. Ou bien, oui, je suis chrétien, mais après, dans ton travail, tu fais là-bas des combines pas très claires. Ou bien, dans ton mariage, tu n'es pas tellement fidèle, tu as quelque chose là en bas de la table que... Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien, vraiment? Seigneur, est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous comprenons c'est quoi que d'être chrétien? Il y a une anecdote sympathique de l'époque de Christ-Eros. Peut-être tu as vu le film. C'est une sorte de révolution qui s'est produite au Mexique quand le président qui était athée, c'était dans les années 20, a commencé à prendre des mesures très dures contre l'Église. Des prêtres ont été assassinés, etc. Donc il y a une partie de la population qui s'est soulevée. Et alors l'anecdote se passe à ce moment-là. Donc on raconte que dans une église, le prêtre a commencé la messe. Et puis soudain, bam, les portes s'ouvrent. Et puis apparaît un pistolero, un Mexicain avec son sombrero et tout. Il l'enlève, il tire dans l'air 2 fois. Papa! Tout le monde commence à se jeter par terre. Et alors il commence à leur dire, voilà, on est venu ici. On veut découdre avec les chrétiens. Vous allez voir. D'abord toi, les pères. Dans ce moment-là, qui était guerre, révolution, bon, on ne savait pas qui était qui, donc tout le monde avait peur. Et celui qui est entré venait accompagné d'une vingtaine d'autres armées, avec les balles croisées sur la poitrine, etc., les éperons. Alors, j'ai à découdre avec vous. Alors, je vais vous tuer. Tous ceux qui sont chrétiens vont passer. Ceux qui ne le sont pas, sautez. Alors les gens se sont regardés et puis ils ont commencé à sortir. À la fin, des 100 personnes qui avaient là-bas, ils sont restés 10. Et puis le père qui était à l'hôtel tout tremblant. Et alors le pistolero a tiré encore. Et puis il a mis son pistolet et il a dit, mon père, c'est bon, on a éliminé ceux qui ne sont pas chrétiens. Continuez la messe. Et puis tous ceux ils se sont mis là pour suivre la messe. Donc évidemment, c'était une méthode dure, forte, pour voir qui est vraiment chrétien, qui était disposé à mourir là-bas, recevoir une balle parce qu'il s'est dit, je suis vrai chrétien. Eh bien, toi, est-ce que toi tu es vrai chrétien? Est-ce que toi tu es une personne capable de te sacrifier pour le Christ? Et c'est dans ce cadre-là que ta demande de pardon sera sincère. Les psaumes continuent à nous dire, si tu retiens les fautes au Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. On trouve donc ce pardon si on est guidé par la crainte de Dieu. Il faut donc que dans ce temps dans lequel, à cause de ces circonstances très extraordinaires, vous ne pouvez pas recevoir les sacrements de la confession, que vous cherchiez à approfondir sur la notion de contrition. La contrition, c'est quoi? C'est la douleur de l'âme, c'est le Concile de Trente qui le dit, une douleur de l'âme et une détestation du péché commis, avec la résolution
de ne plus pécher à l'avenir. Alors le catéchisme explique donc qu'il y a ce qu'on appelle la contrition parfaite, contrition de charité. J'ai douleur de péché à cause de l'amour que j'ai envers Dieu. Cela me fait mal. Et il y a aussi la contrition imparfaite, ou dite attrition, que consiste à ce que j'ai mal, ce péché me blesse parce que je vois que c'est une très mauvaise action. Ou bien parce que je vois que si je continue par là, je mérite la peine éternelle. Dans tous les cas, il est important que tu entres en toi et que tu puisses avoir une contrition sincère. Et cette contrition sincère, nous dit le catéchisme, elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle. C'est ce que le pape a dit récemment. Il disait, je sais que beaucoup d'entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour rencontrer à nouveau Dieu. Mais beaucoup me diront aujourd'hui, mais Père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur? Pourquoi ne pouvez-vous pas quitter la maison? Eh bien, dans ces circonstances dans lesquelles on ne peut pas quitter la maison, on ne peut pas se confesser, on ne peut pas... Alors le pape invite à faire cet acte de contrition profonde, à se rendre compte de la gravité de nos péchés, à comprendre l'amour du Christ, à saisir en fait que le Seigneur nous aime tendrement et que quand j'ai offensé le Seigneur, je l'ai fait sortir de chez moi. Et je dois avoir donc une grande envie, Seigneur, pardonne-moi, parce que je te crains. Je ne te crains pas parce que tu vas me châtier, je crains en fait de t'avoir déplu, parce que tu es mon Père. C'est une crainte filiale d'un enfant qui se rend compte qu'il a fait une gaffe, qu'il a fait une bêtise. Il prend conscience. Seigneur, pardonne-moi, change-moi. Parce que près de toi se trouve le pardon. Les psaumes continuent avec ces chants d'espérance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abondent les rachats. Attends le Seigneur. Tu vois, quand un veilleur est là dans son poste, il surveille, il est au milieu de la nuit et il a toujours un peu peur. Une attaque peut surgir, un problème. Et donc il attend avec anxiété l'aurore, que le soleil s'élève, pour que déjà on puisse bien voir et qu'on puisse être plus en sécurité. Eh bien, toi aussi, comme ces veilleurs, cherche à attendre ce pardon du Seigneur. Alimente en toi le désir de recevoir le pardon. Alimente en toi le désir de changer. Nous, les hommes, nous devons encourager en nous ces désirs, de bons désirs, désir d'arriver à la sainteté, désir d'être meilleur, désir de changer. Si tu es marié, d'aimer vraiment ton épouse ou ton époux, de vraiment être une personne capable de s'aimer la joie autour de toi. Il faut alimenter ce désir. Et aussi le désir d'être proche du Seigneur. Cherche à alimenter en toi ce désir, qui n'est pas incompatible avec peut-être un péché. Parce que ce qu'il faut, c'est que tu regrettes sincèrement et que tu te décides à changer. Parce que le carême, un jeûne, un sacrifice, une prière qui ne se transforme pas en conversion, c'est de la paille. À quoi ça peut servir que de faire beaucoup de choses qui, après le carême passe et je continue à être le même? Alors demandons au Seigneur de prendre conscience, d'espérer vraiment
ce pardon avec un grand désir de manifester à notre Seigneur, Seigneur, je veux vraiment être proche de toi. Essaye donc pendant ces jours, dans ta prière, essaye de rencontrer le Seigneur. Essaye de pratiquer cette bonne dévotion chrétienne que sont les actes de réparation. Parce que tu peux, pas seulement au moment de ta prière, mais quand tu vas manger, quand tu te lèves après le sommeil, la nuit, quand tu quittes la maison, quand tu t'assois, tu peux dire au Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Je suis fils de Dieu, prends pitié de moi. Seigneur, écoute ma prière. Tu peux répéter ça dans ton cœur. Répéter une fois et une autre au Seigneur. Et par là, le Seigneur va comprendre cet enfant en moi, cette fille. Elle veut vraiment changer. Cette personne, elle est vraiment contrite. Et alors, le pardon viendra. Après, quand tu pourras te confesser, tu le feras avec une joie énorme. Parce que c'est un peu comme donner une accolade à Dieu, ton Père. Et c'est un peu le message que nous pouvons dégager de ces psaumes. Crie donc du fond de ton cœur. Essaye d'entrer en toi-même, le plus profond de ton âme. Parce que cette sincérité est nécessaire. Et de cette profondeur de ton âme, demande pardon. Et demande-le sincèrement. Et demande la grâce pour changer. Parce que, tu vois, on est peu de choses. Et si Dieu ne nous aide pas, il n'y a rien à faire. En peu de temps, on revient. On revient à nos routines, on revient à nos faiblesses. Pourtant, le Seigneur est fort. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Et cet appui, comme tu le sais, vient à travers les sacrements. À travers les sacrements. Alors, demandons à la Sainte Vierge, elle qui est mère de miséricorde, qu'elle nous prenne de la main comme une maman prend son enfant et qu'il nous conduise vers le Seigneur. C'est sûr que si tu commences à cette démarche dont je t'invite maintenant, si tu essaies vraiment d'entrer dans la profondeur de ton âme et élever ton cœur vers le Seigneur, la Sainte Vierge sera à ton côté, elle t'aidera, afin que cette prière soit très agréable à Dieu. Cherchons donc à nous approcher du Seigneur et que de cette manière, cette bénédiction de son pardon puisse venir sur nous. Ainsi soit-il.